Le livradois Forez est toujours prêt à nous surprendre. Et cette fois-ci, c'est sur la commune du Brugeron, au lieu-dit Bourchani, que les caméras de TLF Reportage découvrent les laboratoires industriels Pichot, leader français de la fabrication de contenants en plastique pour les compléments alimentaires. Pour faire face aux enjeux environnementaux et écologiques dans l'utilisation des matières plastiques, les établissements Pichot, avec l'aide d'une dotation financière de la région Auvergne-Rhône-Alpes, investissent dans des machines innovantes utilisant des matières premières issues du recyclage. C'est Anthony Ruiz, directeur général des laboratoires Pichot, qui accueille Myriam Fougère, conseillère régionale, et Henri Talamy, chargé d'affaires à la région, pour une visite de l'entreprise. Nous, on vit sur deux mondes, on vit soit dans le monde des compléments alimentaires, donc le packaging pour des gélules, des pilules, voilà, pour la beauté, la minceur, l'intelligence, la concentration. Donc ça c'est ce monde-là, des piluliers. On le voit aussi sur le poster, on a fait des grandes gammes, on fait nous-mêmes nos moules. Donc quand nos clients ils veulent lancer des gammes, c'est souvent il y a le petit, le moyen, le grand. Donc vu qu'on a tous les moules, on arrive à leur livrer tout. Et l'autre gamme, c'est plutôt la cosmétique. La cosmétique, on y était sur ce marché de la cosmétique avant 2020, mais avec des moyens de production qui faisaient les piluliers. Mais on faisait ça avec des machines peu productives. Et donc on avait quelques clients sur la cosmétique, mais c'était des petites et moyennes séries, c'était vraiment des petites choses. On a travaillé pour Durance, pour l'Occitane. Voilà, l'Occitane, on avait fait un flacon qui s'appelait le flacon Verveine. Mais en 2020, on s'est dit, là c'est l'opportunité, c'est la fenêtre de tir, il y a de la demande, on va faire des machines d'injection soufflage. Et donc là, c'est toute cette gamme-là que vous voyez là, ça c'est les moules qu'on a développés en 2 ans. En 2 ans, on a fait une trentaine de moules en interne. Donc voilà, c'est pas aussi étoffé que sur notre autre segment de marché, parce que ça fait que 2 ans qu'on le fait, alors qu'ici ça fait 20 à 30 ans qu'on fait des moules sur ces domaines-là. Et maintenant justement on cherche des développements commerciaux sur la partie cosmétique grâce à ces nouvelles machines qu'on a achetées en 2020. L'investissement qu'on est en train de réaliser, c'est plutôt sur l'extrusion, la multicouche. C'est-à-dire que quand on a un flacon comme ça qui va contenir des gélules aujourd'hui, vu que c'est des gélules qui vont être mangées, le plastique doit être d'une qualité alimentaire. Parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des métaux lourds, du bisphénol dedans, et quand c'est recyclé aujourd'hui, c'est recyclé. On ne sait pas, ils n'arrivent pas à contrôler aussi bien que chimiquement. Et donc nous on s'est dit, on va prendre des machines multicouches et on va mettre un peu de recyclé au milieu et on va protéger ce recyclé par une couche d'aspect extérieur pour que ce soit joli, parce que quand on achète un objet on n'a pas envie qu'il y ait une grosse tache noire à l'extérieur. Et à l'intérieur on va mettre du vierge pour bien être en contact avec la gélule et qu'il n'y ait pas de danger pour l'alimentation. Donc c'était ça le projet. Et surtout que d'ici 2025, ça va être obligatoire. D'ici 2025, il y a la régulation européenne qui dit que tous les contenants devront contenir au moins 25% de matière recyclée. En fait, les machines multicouches existent depuis un petit moment, mais elles étaient surtout utilisées pour l'alimentaire, type les bouteilles de ketchup par exemple, ou les bouteilles de lait, les produits un peu techniques, pas tellement sur le complément alimentaire. Okay. Et donc ces machines-là existent, il y a plusieurs extrudeuses, on vient extruder plusieurs couches de plastique, mais sur le complément alimentaire, aujourd'hui, il n'y a aucun de nos confrères qui n'utilise ce multicouche pour produire des piluliers. Donc nous, on s'est dit, on va se positionner là-dessus, on va proposer du pilulier éco-responsable qui contient du recyclé. Donc on a monté ce projet avec la région, et grâce à la région, il va pouvoir naître ce projet-là, et on va pouvoir proposer ça au marché, et on pense que ça va recevoir une réponse favorable.
justement, par rapport à votre parcours, vous êtes passé de la Silicon Valley au Brugeron. C'est ça. Et ça. alors Et alors Et alors Alors moi je suis bien content d'être Oui. rentré. Justement, il y a à peu près 6 ans, je me suis posé la question, bon, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux faire de l'ordinateur toute la journée sur des supercalculateurs toute ta vie? Ou est-ce que tu veux rentrer au Brugeron et essayer de faire vivre cette boîte, de la développer et de peut-être utiliser ce que tu as appris à la fois dans l'éducation française, parce que moi j'ai fait mon école d'ingé à Toulouse, à l'ENSET, j'ai fait mon doctorat aussi à Toulouse, à l'ENSET aussi. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'étais embauché par Snecma. J'ai fait une thèse CIFRE, donc une thèse financée par l'industriel, donc Snecma, qui fait les moteurs fusée Ariane 6, qui développait à l'époque déjà les injecteurs des moteurs fusée de nouvelle génération. Donc moi, je faisais de la simulation pour eux. Et j'ai échangé avec les ingénieurs, les techniciens de Snecma. Ils me disaient « Ouais, mais vous les jeunes, c'est bien marrant, mais vous faites vos études en France, tout est payé par l'État, nous on paye tout ça, et après vous vous taillez aux États-Unis et vous revenez jamais. » Ah. Donc ça m'était resté dans un coin de la tête, je fais ouais, moi je ferais pas comme ça. Bon, je suis parti aux États-Unis pendant 4 ans, j'ai fait un postdoc, c'est assistant-chercheur. Oui. Et au bout de 4 ans, bon, j'ai quand même aussi postulé un peu là-bas, j'avais quelques offres, notamment dans le Wisconsin, dans une société qui faisait de la simulation. Je me suis dit, quitte à être dans le trou du cul aux États-Unis, autant y être en France. Je veux dire, en plus, je serais avec ma famille, j'essaierais de faire vivre une petite boîte. D'accord, oui. Donc j'ai choisi de rentrer. Après, on sait comment les planifications, les productions vont s'enchaîner. Est-ce qu'on est en retard ou pas? Quels sont les clients? Quelles sont les quantités? Ça permet de voir, en fait, avoir une vue d'ensemble et d'atteindre la performance. Nous, à la région, eh bien, on suit ça parce que vous le savez, hein, notre président Laurent Wauquiez est très attentif à ce qu'il y ait à la fois ce développement, parce que ce qui fait la richesse, je trouve, chez nous, c'est vraiment le développement des entreprises familiales qui sont là, qui veulent rester là, qui veulent se développer et qui imaginent et qui sont force de proposition, d'imagination, mais force de proposition et de réalisation et de production, du coup. Vous allez être le leader, peut-être, mondial du complément alimentaire multicouche, peut-être. Voilà. Peut-être, je l'espère. Mais oui, déjà, leader européen, ce serait pas mal. Oui, vous êtes déjà leader français. Oui, sur le complément alimentaire, on a une gamme la plus large de France. C'est ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va continuer, qui va nous permettre de continuer plutôt que de se faire remplacer par d'autres alternatives. Un petit moule qui est sablé pour que lorsqu'on s'ouvre, que l'air puisse s'échapper. Et on retrouve la modularité. Il n'est pas d'un seul bloc, il est composé de plusieurs matières. La matière du haut, la matière du bas, parce que là, il va y avoir un effort mécanique. La canne de soufflage, elle va la souffler certes, elle va aussi taper. Pareil sur le moule, on vient découper le fond, c'est pour ça que c'est en acier. Okay. Et ça, c'est en alu parce que, c'est léger, et en plus, ça refroidit mieux, plus vite. Faisant travailler 44 salariés au Brugeron et réalisant en moyenne 4 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, les laboratoires Pichot sont un fleuron industriel de notre territoire. Un exemple supplémentaire prouvant qu'il est possible d'être un leader industriel tout en étant installé en zone rurale, alliant ainsi qualité de production et qualité de vie.